Si je devais résumer mon avis sur ce film, ça donnerait... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Oui, je sais ce que tu te dis, ça devient récurrent d'utiliser cet extrait en intro d'une vidéo Star Wars. Star Wars épisode 8, si tu vois pas de quoi je parle. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Salut à toi cinéphile de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique critiquable où je vais te parler de... nouveau spin-off de la franchise Star Wars est réalisé par Ron Howard. Donc, t'as vu le titre de la vidéo? Je pense que c'est la première fois que je vais voir un Star Wars aussi banal au cinéma. Je m'en foutais royalement, et je m'en foutais déjà avant sa sortie. Ce phénomène, il est certainement dû à un scénario qui ne raconte rien et qui prend des longueurs interminables. C'est marrant, dans interminable, il y a minable. Je pense même que l'introduction dure la moitié du film. Ou alors on peut considérer que c'est une introduction de 2h20 pour le personnage de Han Solo. Je crois surtout que vous ne supportez pas de voir un beau gosse comme moi. Sans déconner, je me suis intéressé à ce qui se passait pendant deux scènes qui se suivent. Du coup, au lieu de parler de deux scènes, je peux parler d'une séquence puisqu'il s'agit de la séquence où ils doivent récupérer la marchandise clé du film, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une scène d'émeute et ensuite une scène de course-poursuite dans l'espace. Donc finalement, en fait, ça représente 15 minutes du film. Bon, et puis j'ai souri parfois à quelques blagues et références. Attention, quand je te dis que j'ai souri à quelques blagues, c'est 3 ou 4 maximum. Le film essaye d'être drôle, tu vois qu'il veut te faire des scènes drôles, des trucs d'humour et tout, mais c'est pas drôle, putain, t'es là, tu fais « ouais, d'accord ». On dirait le sketch, vous savez, de Crystal Canal, là, qui était sponsorisé par Malaise TV. J'ai pas de sein, j'ai pas de fesses. Et t'as pas de talent. Dans l'ensemble, le projet était déjà casse-gueule. Et le film ressemble finalement à cette production complètement foireuse. Parce que quand Disney se dit que le film va se casser la gueule avant même les réactions des spectateurs par rapport à l'épisode 8, c'est vraiment que Solo partait droit dans le mur. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Et comme la mise en scène doit servir un scénario complètement vide, eh bien autant te dire qu'elle est presque insignifiante. Calme-toi, j'ai dit presque. Parce que Ron Howard use de certains procédés comme le ralenti, et il fait quand même des trucs de ouf avec le Faucon Millenium. Bon, et puis il y a des images qui font très western et films post-apo des années 80, comme Mad Max. Mais bon, de ce côté, ça tombe un peu dans la facilité. Et pour revenir au Faucon Millenium, je pense que le problème le plus alarmant, il est là. Han Solo est un pilote. Or, tu te retrouves avec quelques scènes spatiales, et pour le reste, c'est totalement terrestre. C'est plan-plan, sans dynamisme, à se demander quand est-ce que ça va bouger. Ça manque d'action. Bah ouais, parce que quitte à avoir des dialogues et un scénario aussi fade qu'une galette de riz sans gluten, eh bien autant qu'il y ait de l'action qui trouve le cul. Même le faucon, c'est pas exploité. Quand tu vois qu'avant il avait cette gueule-là et que maintenant il a cette gueule-là, tu le vois qu'il manque un morceau là. Il manque un plan ou une série de plans qui te montrent comment il a perdu cette putain de pièce. Y'a pas de quoi s'exciter. Tout est fait pour que ce spin-off soit sans intérêt. C'est à se demander comment ils se sont dit tiens, on va faire un film sur Han Solo alors qu'on n'a rien à raconter. Et me réponds pas l'argent en commentaire, c'est beaucoup trop facile. Au moins, Rogue One, on apprenait plein de choses. Et puis visuellement, ça te pétait à la gueule. Parce que le réalisateur Gareth Edwards avait une vision bien précise du gigantisme et du film de guerre. Et je ne reviens pas sur la scène de Dark Vador, je pense que ça sert à rien, tout le monde est d'accord, elle déchire. D'ailleurs, ça me rappelle que dans Solo, il y a l'apparition d'un personnage que la plupart des fans adorent. Sauf que là, il débarque de nulle part et on s'en branle. On s'en branle parce que déjà le film est totalement ennuyeux, et puis parce qu'on sent bien que c'est du fanservice de grosse pute. Le bon fanservice où on se dit on sait pas ce qu'on va en faire, mais on va le donner quand même, parce que ça leur fera plaisir. Sans déconner, Lucasfilm, ne prenez pas trop pour des débiles non plus. Il est très malin, tu sais, pour un être humain. Pour ce qui est de l'univers, j'ai la même sensation que j'avais dans les deux films sur les Ewoks. C'est-à-dire que j'avais pas l'impression d'être dans un film Star Wars. Les créatures sont peu nombreuses, les décors sont complètement insipides, franchement il n'y a rien de mémorable et j'ai pas l'impression d'être dans Star Wars. Et puisqu'on parle de choses mémorables, la musique aussi n'est pas mémorable. Franchement c'est d'une banalité, à part justement les moments où on arrange un petit peu ce qu'avait fait déjà John Williams. Eh mais Morgan, faut pas se prendre la tête, c'est un blockbuster! C'est triste à dire, mais on se retrouve avec un spin-off en dessous de l'épisode 1 et 2, parce que ces deux films, même si c'était pas le top du top, il y avait des scènes marquantes. En fait, je pense que Solo se retrouve au même niveau de banalité qu'une fraude fiscale de Balkany. Et tu tomberas pas. Parce qu'on a trop besoin de toi.
J'ai pas grand chose de plus à dire, honnêtement, quand j'ai écrit la vidéo, je me suis dit mais comment je vais faire pour écrire sur du vide? Dommage, j'ai pas spécialement passé un mauvais moment, c'est juste qu'il y a vraiment aucune sensibilité. C'est-à-dire que j'ai regardé le film et je me suis dit putain, pendant 2h20, la vie s'est arrêtée. Ça se trouve, je suis mort et je le sais même pas. Ça se trouve, je suis Bruce Willis. Tu crois? Plus sérieusement, c'est un film très moyen, mais qui se laisse regarder parce qu'il y a un peu de spectacle et que les acteurs sont plutôt bons. Et parce que c'est cool de voir des événements comme la rencontre entre Anne et Chewie. Mais je pense qu'après 2 ou 3 visionnages, on a épuisé tout intérêt pour ce film. Alors je ne changerai pas d'avis, c'est pas la peine de rouspéter. C'est tout pour cette critique. Alors oui, elle est certainement un peu plus courte que d'habitude, mais que veux-tu? Je ne peux pas parler de choses qu'il n'y a pas dans le film, hein. Ce n'est pas possible. Si la vidéo t'a plu, ben, tu mets le petit pouce bleu, tu la partages, et puis aussi abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé du film. Quant à moi, je te dis à la prochaine sur la toile. Salut! Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de saints.